Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast neuf qui vient de se mettre en naissance. Aujourd'hui, en cette journée du 3 mars 2025, au quintuple 3, un portail très puissant où je me suis agréablement surprise à voir qu'il manquait un podcast bien particulier, le numéro 9, celui qui symbolise la vie, la création tout entière. Et de par sa numérologie, il regroupe ainsi tous les nombres. C'est aussi un chiffre très particulier dans le symbolisme d'une fin de cycle pour donner naissance à une nouvelle ère, une nouvelle essence dans l'être humain aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais me laisser guider par mon essence pour vous déposer ces quelques mots sur ce podcast 9 intitulé « Une renaissance en essence ». Une naissance en essence. C'est après tout un parcours de foi, de retour à la terre, dans ma matière, où j'ai traversé à travers mes os, dans la puissance d'amour de mon âme, tous les tunnels, les puits sans fond, pour y mettre de la lumière, dans des grottes oubliées, dans des bas-fonds inconnus, où la baleine m'a invité à naviguer au cœur de l'océan pour retrouver mon essence véritable, au cœur du vivant. Aujourd'hui, je suis invitée dans ce podcast, à travers ma voix, vous transmettre l'importance du sacré, celui qui est en l'homme, l'être humain, celui que la terre porte en son sein, celle qui donne vie en l'homme à travers son essence immuable, dans un amour inconditionnel et permanent. Elle invite à la souveraineté de l'être vivant, qu'il soit de toute forme, pour retrouver son essence originelle qui nous relie à elle, dans notre univers, dans notre terre intérieure, dans notre corps. C'est un parcours de foi, mais c'est un parcours d'amour. Celui qui croit au champ des possibles, et qui est animé par la vie, par l'amour, par son âme, enchanté d'être vivant et en vie, enchanté de vibrer sa volonté profonde, au plus profond de son être, relevant les défis, brisant les barrages, cassant les murs, criant haut et fort sa liberté d'être, d'aimer et d'être aimé, de créer sa vie à ses couleurs, en coexistence avec tout le grand vivant. L'essence se manifeste en chacun de nous. La terre nous rappelle à son cœur sacré, où chacun de nous y est présent. C'est à travers ce podcast que je suis invitée à vous insuffler ces mots de tout mon cœur et de toute mon âme.
car il est temps que l'être humain se réveille et s'éveille à sa propre essence créatrice, à sa propre puissance souveraine, à sa propre liberté d'expression et d'amour véritable qu'il a en lui depuis toujours. C'est un cri de naissance au cœur même de chacun pour remettre de l'ordre là où il y a eu un frein, là où le sacré a été sacrifié, là où l'être humain a été bafoué, brimé, taisé, endormi. Une naissance en naissance, et chacun peut la vivre en soi. C'est le moment, c'est maintenant, ici, là, en toi, en moi, en nous. Il n'a rien d'autre à faire que de vous laisser porter par l'âme au travers de son essence d'amour qui est reliée par les eaux que notre mère Terre nourrit de toutes ses richesses, de toutes ses sagesses, de toutes ses mémoires, de sa puissance nourricière et féconde. En chacun de nous, il y a le sacre du sacré, de la création même, du renouveau à chaque instant qui peut être utilisé pour toute guérison, pour tout changement, pour toute évolution. Et c'est dans un silence profond, à l'intérieur de chacun de vous, dans l'écoute attentive de votre volonté profonde, que vous pouvez vous mettre en essence une nouvelle fois, mais avec votre véritable essence, à aimer, être aimé, à créer, manifester, jouer, explorer, construire, bâtir quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est en accord avec tout le vivant, dans le respect intégral de votre propre présence et celle qui est sous vos pieds lorsque vous foulez la terre, celle qui est dans les yeux des enfants, celle qui est dans les yeux des minéraux, des végétaux. Tout est là, devant nous, tout est là, devant toi, tout est là, en toi. Elle n'attend que ta présence à l'écoute de son appel pour te guider là où sera ta liberté, dans une essence manifestée, véritable, au cœur de toi. Il y aura des personnes, des esprits, des énergies qui seront là pour te guider. Et peut-être bien moi, parmi tant d'autres, qui ont ouvert la voie pour éclairer les chemins de la liberté. Et il y en a plein, toute une multitude d'êtres, de lumière, qui se sont investis au cours de leur incarnation pour traverser leurs ombres, dépoussiérer tous les meubles de leur demeure intérieure pour être des éclaireurs de l'aube nouvelle, de l'humanité qui reprend sa place, son pouvoir au cœur du vivant, sans se soumettre, mais en étant souverain dans la paix, dans la joie, dans la co-création et la coexistence avec tout ce qui vit sur Terre, pour donner de nouvelles naissances aux enfants avec une terre respectée, une terre sacrée, honorée, sublimée au travers de la femme et de l'homme qui retrouvent
leur androgynie dans un équilibre des polarités pour pouvoir accueillir l'amour en essence, l'âme en essence et l'enfant en nouvelle création en essence. Dans une parentalité consciente, dans une relation bienveillante entre frères et sœurs. Tout ceci est présent, même au-delà du chaos qui est au bord du précipice, où la vague de l'océan d'amour divin, d'amour inconditionnel inonde le monde pour purifier les eaux dans chacun de nous. C'est une nouvelle arche, un nouveau monde, une nouvelle ère qui est bien là, ici et maintenant, et que chacun a le choix de monter dans le bateau et de créer sa vie à ses couleurs, en défendant ses droits du vivant, sa liberté d'expression, sa liberté d'être, ses propres valeurs, dans la volonté profonde de s'aimer inconditionnellement, en se choisissant pleinement, en priorité, pour son plus grand bien et celui de tous. C'est beau ce qui s'en vient, et c'est déjà là, bien présent. Gratitude infinie pour votre écoute et votre présence. Vous êtes précieux pour la terre et les cieux. Namasté.